Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 9 de votre série turque Je t'ai aimé une fois. Let's go! Tout commence avec Ozan qui demande à Aslim ce qu'elle compte faire, étant héroïne de la journée. Cette dernière devient nerveuse en lui demandant ce qu'il attend d'elle, notamment s'il veut qu'elle s'excuse et que Batu abandonne les poursuites judiciaires. À son tour, Jolide se demande ce que ce garçon compte faire exactement. Du coup, elle décide de se rendre chez Batu pour lui en parler. En partant, Ozan stoppe sa mère, et lui dit que ça ne vaut pas la peine d'aller lui demander des comptes, sa mère lui que c'est mieux d'aller lui dire d'agir dans la norme. Mais Ozan lui qu'il ne s'excusera jamais. C'est peine perdue d'avance. Jolide lui fait comprendre que si elle n'agit pas, Ozan ira en prison. Mais ce dernier lui dit que même après avoir présenté ses excuses, rien n'a changé. Ils n'ont rien obtenu comme résultat positif. Jolide insiste qu'elle ne savait pas que tout cela aurait eu lieu. Ozan répète à sa mère que cela s'est produit parce qu'elle s'est impliquée dans cette affaire. Pareil pour Aslim qui s'est mêlé de cette histoire. Le pire c'est qu'il ira en prison, et ne sera pas acquitté. Or il n'est pas le coupable. Maintenant il suppose qu'elle soit tous fiers maintenant car il ira en prison. L'atmosphère devient tendue tout à coup. Jolide dit à son fils de ne pas s'énerver contre Aslim, car il a juste essayé de le sortir de cette impasse. Tous ces gens ici présents ont eu la volonté de l'aider. Et ils n'avaient pas le choix que d'agir de la sorte. Ensuite, Ozan se rapproche d'Aslim, et lui rappelle ses propos. Elle lui avait demandé de ne plus s'approcher d'elle. Et maintenant elle est incapable de tenir sa parole. À cause d'elle il est en état de disgrâce. Du coup, elle peut se réjouir de sa chute maintenant. Ozan s'énerve contre Aslim et s'en va. Sa mère essaie de le rattraper mais sans succès. Puis elle se rapproche d'Aslim et essaie de la consoler. En ce moment, son fils est en colère, et c'est normal qu'il agisse de la sorte. Mais peu importe, elle a fait le bon choix pour lui. Aslim décide ainsi de rentrer chez elle, tout étant attristée. Mais elle croise sa mère sur son chemin, et devient inquiète face à la réaction de sa mère. De son côté, Iloul se balade gentiment avec un autre homme. Tous les deux causent de leur enfance et ce qu'ils vivent au quotidien. Derrière eux, Yagiz les aperçoit et décide de les suivre. Mais ces derniers ne se doutent de rien. L'homme en question propose à Iloul d'aller se faire une soirée ciné, et les deux pourront se détendre. Iloul ne peut s'empêcher de sourire à tout ce qu'il dit. Yagiz voit à quel point les deux sont proches et devient jaloux. Il commence à se demander qui est ce connard qui fait sourire Iloul facilement. De leur côté, Heidi s'énerve contre sa fille car elle a osé lui mentir. Tout ceci n'était que son plan pour aller faire son témoignage. Mais en quoi est-ce que cela a abouti, se demande-t-elle. Aslim demande à sa mère de se calmer, et promet de tout lui expliquer une fois à la maison. Pendant ce temps, Yagiz surveille de près Iloul et son fameux nouveau copain. Ce dernier essaie de convaincre la jeune fille sur sa personnalité. Il lui fait croire qu'il n'est pas comme les autres hommes. Il est une bonne personne avec un futur prometteur. C'est une personne à prendre au sérieux. Iloul a l'air de se sentir rassuré en affichant un léger sourire. Par la suite, Iloul décide de s'en aller dans un minibus. Ce dernier suggère de l'accompagner chez elle, mais la jeune fille lui dit que ce n'est pas nécessaire. En plus, leurs chemins n'ont pas la même direction. Du coup, elle décide de s'en aller dans un minibus. Yagiz observe toujours la scène sans se faire remarquer. En montant dans le bus, Iloul remercie Corée en le traitant de frère. Ce dernier se réjouit. Et là, Yagiz est étonné. Il croit que ça n'en valait pas la peine de faire tout ce chemin pour rien. À cet instant, le pauvre a l'air ridicule, car il se disait qu'il s'agit de son nouveau amant. Une fois à la maison, Idiye se plaint de sa fille. Elle en a assez d'elle. Tout ce qu'elle lui avait demandé c'est de rester loin de cette famille pour ne pas s'attirer des ennuis. Et maintenant elle lui ment pour aller voir ces gens. La raison de sa venue dans cette ville c'était les études. Mais elle se retrouve dans les stations police, les hôpitaux. Et elle en a assez de se demander tout le temps où sa fille se trouve. Aslim demande à sa mère de se calmer, car il y a de cela 2 jours elle n'arrête pas de crier sur elle, tout ce qu'elle a fait c'est d'essayer d'aider ces gens. Et là, Idiye s'énerve et dit à Aslim qu'elle peut oublier ses études, car ils vont rentrer à Izmir. Aslim commence à supplier sa mère de reprendre ses esprits. Ce n'était pas son intention de la contrarier. Mais Idiye est ferme sur sa décision. Vu qu'elle ne part pas à l'école, qu'elle s'en va faire ses valises. Aslim devient triste à l'idée d'abandonner ses études. Elle n'abandonne pas l'affaire et continue de supplier sa mère. Elle réalise avoir commis une erreur, et souhaite se faire pardonner. Mais Idiye n'est plus d'humeur à rester avec elle ici. Elle en a assez de vivre dans la peur, à l'idée de savoir que sa fille pourrait être en danger. C'est inadmissible qu'elle l'envoie à l'école, mais sa fille se retrouve dans une station police avec des gens qu'elle lui avait interdit de traîner avec eux. Et maintenant, c'est impossible de lui faire confiance à travers cela. Quelques minutes après, Nouran entre dans la chambre de Idiye, alors que cette dernière fait ses bagages pour s'en aller demain. Nouran croit que quelque chose l'a poussé à agir de la sorte.
Par exemple, c'est le cas de cette histoire qu'elle lui avait racontée la dernière fois à propos de Sengi, le père d'Aslim. Mais elle n'insiste pas sur ce sujet, car elle sait que Idiye ne dira rien. Mais à sa grande surprise, Idiye lui dit qu'elle a vu le père biologique d'Aslim aujourd'hui. Et là, Nouran cherche en savoir plus sur cette personne, si c'est quelqu'un qu'on connaît. Cette dernière confirme. Mais elle avoue avoir commis une erreur en gardant ce secret bien caché. Elle a vécu avec pendant des années, dans le but de protéger sa fille, et pour qu'elle ne paye pas les conséquences de ses actes. Mais à présent, sa méthode ne fonctionne plus. Nouran est ainsi curieuse de savoir qui est cet homme. Cette dernière avoue que cet homme est Tariq, bien qu'elle ait caché son identité pendant des années. Nouran n'en croit pas ses oreilles en apprenant ce secret. Et là, Idiye ne peut s'empêcher de culpabiliser et de pleurer après ce qu'elle a fait. Après que tout se soit calmé, Aslim entre dans la chambre de sa mère, et se rassure qu'elle se porte bien. Idiye a enfin repris ses esprits, et demande pardon à sa fille d'avoir crié sur elle tout à l'heure. Mais Aslim n'en veut pas du tout à sa mère, car elle croit qu'elle mérite un peu sa colère après ce qu'elle a fait. Idiye sourit, et continue à conseiller sa fille de ne plus traîner avec ces gens, tout ce qu'elle fait c'est pour le bien de sa fille Aslim. Cette dernière promet à sa mère de ne plus fréquenter ces gens, même s'il lui donne quelque chose elle est prête à refuser. C'est une promesse sincère qu'elle fait à sa mère. Ensuite, Idiye fait un câlin à sa fille, et se réjouit de sa réponse. Quelques jours après, les cours reprennent à l'université. Aslim est présente pour vérifier son nom. À l'instant, Tariq arrive et lui passe un bonjour. Ensuite, les deux se demandent des nouvelles à propos de ce qui s'est passé récemment concernant Batou et Ozan. Par la suite, Tariq demande à Aslim si elle a signé la bourse d'études qu'il lui avait donnée. À l'instant, Aslim se souvient de la promesse qu'elle avait faite à sa mère. Sa mère lui avait interdit de fréquenter ces gens, et elle lui avait promis également de refuser quoi que ce soit venant d'eux. Après ce souvenir, Aslim dit à Tariq qu'elle a parlé à sa mère de cette bourse, et elles ont choisi de refuser, car elle n'en a pas besoin. Tariq est étonné qu'elle refuse une bourse pareille, dont tout le monde serait ravi d'obtenir. Il est curieux de connaître ce qui lui est motivé de refuser. Mais Aslim lui répète qu'elle n'en a pas besoin. D'ailleurs elle préfère laisser cette bourse à celui qui en a besoin. Ensuite elle s'en va, tenant ainsi la promesse faite à sa mère. La jeune femme se balade dans l'université. Soudain, elle aperçoit Batou avec son père, et se rapproche d'eux pour écouter leur conversation. Batou se plaint à son père qu'il n'en peut plus de marcher avec ses trucs au cou et à la jambe. C'est vrai qu'il est capable de supporter de porter tout cela dans le but d'envoyer Ozan en prison. Mais ça l'ennuie déjà de marcher avec partout. Son père lui dit de ne pas faire foirer leur plan. Ils sont si près du but d'envoyer Ozan en prison. Et donc, il a intérêt à supporter encore quelque temps. Aslim n'en croit pas ce qu'elle vient de découvrir. Plus tard, les deux se croisent dans un couloir, et Aslim joue le jeu en culpabilisant pour ce qui lui est arrivé. Ozan l'a attaqué sans raison valable. Et maintenant, il se retrouve dans cet état lamentable. Par la suite, Aslim lui demande des nouvelles sur son état actuel, ce qu'il adviendra de ce bandage. Mais ce dernier dit que ça dépend de la décision du docteur. Aslim ne fait pas remarquer qu'elle connaît la vérité, et continue à jouer le jeu. Ensuite elle décide de partir lui payer un café. Pendant qu'il court, Ozan arrive et les voit à distance. Aslim de son côté promet de révéler tout le mensonge de Batou aux yeux de tous. Pendant qu'elle se dirige vers la sortie, elle croise Ozan sur son chemin. L'atmosphère devient tendue. Et c'est la fin de ce programme. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.